Bonsoir Bernard Laporte. Bonsoir. Président de la Fédération française de rugby. On est en train de rêver quelque part. On se dit la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux Olympiques en 2024. Franchement, bon, pour les Jeux c'est fait. Et j'ai un pressentiment, je suis sûr qu'en 2023, ça va le faire aussi. J'ai un pressentiment. Mais c'est ce que nous espérons. Hein. C'est pour ça que demain, nous allons passer le grand oral et essayer d'être convaincants pour montrer que notre dossier est le meilleur. Je pense sincèrement qu'économiquement parlant, il est le plus fort. Mais après, vous savez ce que c'est une élection. Il faut convaincre, il faut séduire. Et là sera notre travail dès demain. Travail que nous réalisons déjà depuis un certain temps, puisqu'avec Claude Hattier, nous faisons le tour du monde pour essayer là aussi de promouvoir notre candidature. Alors justement, Bernard Laporte, vous parlez de candidature. C'est le monde qui vote pour vous attribuer cette Coupe du Monde. C'est le monde du rugby. C'est le monde du rugby, effectivement, avec un partage de voix qui est un petit peu particulier, qui correspond au rugby. Les règles sont compliquées au rugby. Les règles. Alors expliquez-nous. Non, il y a les 10 nations majeures du rugby, qui sont les 6 du Nord, donc du tournoi des 6 nations, et les 4 de l'hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Ces 10 nations ont 3 voix. Voilà, ça fait 30 voix. En tout, il y a 47 voix, mais il faut soustraire à cela les 3 voix de la France, les 3 voix de l'Irlande, les 3 voix de l'Afrique du Sud qui ne votent pas. Donc il reste 38 voix, et pour cela, il faut avoir la majorité. Donc si on en a 20 au premier tour, nous l'emportons. Alors justement, quand je vous dis j'ai l'impression que ça va le faire, on a l'impression quand on regarde les autres dossiers, même si je suis pas un grand spécialiste de rugby, notre candidature est la plus sérieuse. En tous les cas, elle donne l'impression d'être très très crédible. Simplement, sur les stades, la répartition des stades, on va y revenir dans quelques secondes, mais il y a beaucoup de crédibilité de la part des dirigeants du rugby français dans cette affaire. Il y a beaucoup de crédibilité, puis on a une chance énorme, c'est qu'effectivement, grâce à l'Euro 2016 de la saison passée, beaucoup de stades sont soit neufs, soit reconfigurés, qui fait qu'on a vraiment des stades de qualité, et ça c'est un élément très très important pour le vote. Et grâce à ces stades, et ce qu'on appelle les hospitalités, c'est-à-dire les places que l'on vend plus cher, des sociétés et autres, on a cette capacité à avoir, je dirais, une économie supérieure aux autres nations qui ont des stades beaucoup moins modernes que nous. Alors, ce qui est important aussi, c'est que il faut admettre une fois pour toutes que la France est capable d'organiser. C'est-à-dire, on a organisé l'Euro 84 en foot, ça a été formidable. La Coupe du Monde de rugby, on l'a organisée, ça a été formidable. Le 98 Coupe du Monde de foot, formidable. 2016, formidable, du foot encore. Les championnats du monde de handball en janvier, formidable. On est un pays organisateur, enfin, capable de gagner. On a cette réputation. Maintenant, oui. C'est ce qui est bien. Mais on a mis longtemps, on a perdu souvent. Hein. Oui, on a perdu souvent, mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on met en avant. Nous, effectivement, cette capacité à organiser et à faire en sorte que ça se passe bien à chaque fois, des événements sportifs internationaux, que ce soit dans le football, dans le hand, dans le basket, dans le rugby, en 2007. Donc oui, effectivement, on met ça en avant. Après, vous comprenez bien que notre seul petit souci, entre guillemets, c'est la question qui revient tout le temps, c'est pas sur l'économie, c'est sur la sécurité de notre pays. Ça, c'est je dirais pas que c'est le point faible, c'est le point qui interroge beaucoup les présidents de fédération. Mais là aussi, on leur dit, vous savez, si on a les Jeux 2024, c'est qu'on a donné des assurances en termes de sécurité, et que malheureusement, étant un pays qui a été beaucoup frappé, il a fallu s'organiser, il a fallu se structurer, et là aussi, on a une certaine reconnaissance en termes d'organisation et de sécurité. Je dirais que dire qu'il n'arrivera rien, c'est impossible à dire, mais ici, à Londres, on le voit bien, en Irlande, partout. Mais c'est vrai que notre crédibilité en termes d'organisation de la sécurité existe aussi. Alors, 2023, on gagne et on est organisateur de la Coupe du monde de rugby. Un an après, on a les Jeux Olympiques. Je veux dire, c'est le must pour les Français. Oui, c'est magique. Ce serait extraordinaire en termes de sport. Et ça peut servir de répétition pour les Jeux aussi. Ça peut servir de répétition. Et il y a un élément très très important que je tiens à rajouter, c'est que ça ne coûtera, c'est la Coupe du monde de rugby, elle coûterait 0 € aux contribuables. Puisqu'effectivement les stades existent déjà, les hôtels existent, les transports existent, tout existe, nous. Donc il y a qu'à organiser, il nous faut des bénévoles, il nous faut des gens actifs, mais en termes d'infrastructure, ça ne coûtera absolument rien aux contribuables français. Ça serait l'une des
plus belle victoire de Bernard Laporte si vous gagnez cette attribution de la Coupe du Monde? Quand je dis victoire, en tout cas, une immense satisfaction. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce serait prétentieux de dire que c'est ma victoire parce que d'abord. Non, mais ce serait votre première grande victoire en tant que président de la fédération. Bien sûr, c'est ça que je veux dire. Je parle pas des victoires quand vous étiez entraîneur ou joueur. C'est mon prédécesseur qui a initié ce dossier. Donc certes, il l'avait juste initié. Personne n'avait n'avait créé de dossier. Mais là, je tiens à féliciter Claude Haché et ses équipes parce que ce sont eux qui ont créé en 5 mois un dossier vraiment d'une densité, d'une dimension extraordinaire. Et nous, on en fait la promotion. Mais rendons encore une fois à César ce qui lui appartient. Et bravo à Claude Haché et à ses équipes parce que ce sont eux qui ont vraiment bossé dur pour faire en sorte que notre dossier soit de qualité. Oui, ce qui est important en tous les cas dans ce genre de candidature, c'est qu'il faut des gens crédibles. La France est crédible sur le plan sportif. Est-ce qu'on peut dire maintenant, Bernard Laporte, vous qui avez tout connu dans le monde du rugby, vous avez même été ministre des Sports de Nicolas Sarkozy, vous avez été joueur, entraîneur, président de fédération, ministre. Est-ce qu'on peut dire maintenant, avec tout ce que vous savez par votre expérience, que la France est un pays de sport ou de sportifs? Est-ce qu'on peut le dire maintenant? Oui, moi je crois que quand on met à la tête des fédérations, qu'elles soient de rugby ou d'autres, des gens qui ont eu tout le passé, je dirais, c'est-à-dire joueurs, entraîneurs, etc., ça apporte une certaine crédibilité. C'est une certitude. Ça montre encore une fois qu'on sait de quoi on parle. Donc je le vois, parce que je suis rentré au comité exécutif de la Fédération internationale il y a maintenant 6 mois, et je sens que notre parole porte. La France est un pays majeur en termes de rugby, et ils sont très à l'écoute des propos de la Fédération française de rugby. Ce qui est important aussi, et on va y revenir dans quelques secondes, c'est on va parler des stades, parce qu'il y a beaucoup de stades. Il y a, je vois par exemple à Beaujoire, à Nantes, il y a Bordeaux, il y a Toulouse, il y a le stade Vélodrome, il y a Nice, il y a Geoffroy Guichard, le stade mythique de l'AS Saint-Étienne, il y a également Lyon, il y a également Lille. En tous les cas, dans toute la France, je veux dire, le rugby est représenté, et c'est hyper important, parce que pendant une certaine période, vous le savez mieux que moi, on avait considéré, à tort sans doute, que le rugby était un sport un peu régional, alors que là, tout le monde. Oui, c'est vrai, mais on l'avait fait déjà en 2007. Les matchs s'étaient déroulés un petit peu partout sur le territoire. En termes de notoriété, il n'y a pas meilleur. C'est une évidence. Une Coupe du Monde, c'est l'événement majeur. Donc oui, nous sommes fiers d'aller jouer sur tout le territoire français. Je tiens à remercier aussi les instances du football qui ont été, je dirais, assez sympathique avec nous, parce que c'est vrai que quand on veut organiser ça sur cette semaine, il faut s'accorder, puisque vous citez Saint-Étienne, Lille, Bordeaux, Toulouse, c'est là où se joue aussi le championnat de France de football. Il a fallu jongler, s'organiser pour faire en sorte de nous laisser, je dirais, des plages disponibles pour cette Coupe du Monde. C'est pour ça que je remercie vivement les instances du football. Alors on n'a pas pour le moment gagné, mais eux ont vraiment joué le jeu avec nous, et encore une fois, c'était très sympathique. On parlait d'un pays très sportif qui était la France. Vous allez quelque part bénéficier, vous l'avez dit d'ailleurs il y a quelques secondes, je veux dire, de tous les stades qui existent, qui ont été modernisés pour l'Euro 2016. Et ça, dans votre candidature, c'est hyper important, parce que vous l'avez dit aussi, ça va pas coûter 1 euro au contribuable. Parce que le contribuable a toujours tendance à faire un peu les questions et les réponses, en disant, voilà, c'est bien d'avoir le rugby, mais ça va encore nous coûter beaucoup d'argent. On va avoir les Jeux Olympiques 1 an après, ça va nous coûter de l'argent, alors que là, c'est pas le cas. Oui, effectivement, c'est un élément très très important, et je comprends, moi, les contribuables qui s'inquiètent. Donc là, on les a rassurés, on a beaucoup communiqué là-dessus, et c'est peut-être pour ça aussi que 84% des Français, lors du dernier sondage, ont dit qu'ils étaient très intéressés par l'organisation de la Coupe du Monde de 2023 en France, de rugby en France. Donc voilà, ceci explique aussi certainement cela, c'est que ça va rien leur coûter, et puis ça va procurer des émotions. On sait ce que c'est. En 2007, ça avait été un moment de partage fantastique. Donc oui, c'est un élément important. Je rappelle qu'en 2007, vous étiez le sélectionneur de l'équipe de France. Oui, exactement. C'était aussi des bons moments, même si vous avez été éliminé, même s'il y a eu des moments quelquefois un petit peu durs. Je veux dire, le rugby est un sport de plus en plus populaire. On voit par exemple l'organisation du Top 14. C'est formidable. Oui, effectivement, il y a une certaine... Il y a une évolution incroyable, Il y a une évolution en termes de notoriété. Il faut qu'on soit vigilant au niveau des licenciés, notamment chez les jeunes, parce qu'on est très... concurrencé par certains sports qui n'existaient pas à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Donc on a eu une petite baisse de licenciés chez les moins de 14 ans, à nous de repénétrer le milieu scolaire, de refaire connaître notre sport. Et pourquoi ça ? Parce que, vous saviez, je dis souvent, quand vous grandissez à Gaillac comme moi, à l'époque, vous n'aviez que le rugby ou le football. C'est votre premier club, Gaillac. C'est mon premier club. Aujourd'hui, il y a une dizaine de sports à Gaillac, des sports qui n'existaient pas à l'époque. Donc voilà, ça joue aussi, mais à nous. Puis on a laissé tomber, je dirais, le milieu scolaire.
qui est l'endroit où passent tous les gamins, où il faut se faire connaître, où il faut initier, on l'a laissé tomber. Pas partout, mais en grande partie. On va jouer un peu les anciens combattants. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous le dites très justement. J'ai débuté à Gaillac, joueur. Vous avez été joueur à Bordeaux-Bègles. Vous êtes champion de France. Après, vous êtes au Stade Français, entraîneur. Après, vous êtes à Toulon. Vous êtes ministre, etc. Quels ont été, à ce jour, après on parlera de votre rôle de la Fédération française de rugby, quels ont été les grands moments? Est-ce que c'est une question que je pose souvent. Est-ce que le fait d'être joueur, c'est les plus beaux moments de votre vie, car il y a ce côté insouciant, ce côté décontracté, ce côté serein, c'est vrai ça? Les plus beaux titres, c'est quand on est sur le terrain. Tout simplement parce qu'on construit. Quand on est entraîneur, on est en costume cravate à la tribune. Alors on a participé, un entraîneur, il compte dans une équipe. Mais tu sues pas, tu saignes pas, tu te fais pas mal. Quand tu joues, tu sors, tu transpires, tu as construit, tu as gagné. C'est vos meilleurs moments. Oui, mais chez tout le monde, je crois que les plus grands moments, c'est quand tu es acteur, c'est-à-dire quand tu es sur le terrain. Et entraîneur? Oui, c'est des grands moments aussi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On a plus peur. Non, on n'a pas plus peur, mais il y a à un moment donné cette barrière. Il y a plus de stress. Oui, tu te dis, toi, si c'est pas toi qui va manquer la pénalité, ou c'est pas toi qui va pousser à mêler, t'es sur le côté, quoi. Donc, t'es moins influent, je dirais. Voilà. Alors que quand t'es joueur, t'es sur le terrain, tu peux empêcher de marquer un essai, tu peux en marquer un, tu peux créer, tu peux faire la différence. Quand tu es heureusement, c'est la différence entre l'entraîneur et le joueur. Quand tu es dans la tribune, ben, tu fais beaucoup moins. Vous avez été entraîneur du Stade Français, là aussi c'est des bons moments. Oui, mais j'ai passé des moments merveilleux parce que quand tu es entraîneur, tu es accompagnateur. Donc tu aimes tes joueurs, tu veux en tirer la quintessence, tu veux qu'ils soient toujours hyper performants. Donc voilà, tu veux gagner avec eux. Donc ça donne beaucoup d'émotions, c'est une évidence. En plus, j'ai eu la chance effectivement de gagner avec le Stade Français, de gagner avec Toulon, qui est un endroit où le rugby est une religion. Et tout ça laisse des moments inoubliables et des émotions et entraîneur de l'équipe de France quand même. Et entraîneur de l'équipe de France, bien sûr. Attendez, c'est important quand même. 8 ans, nous avons gagné 4 fois le tournoi, 2 fois le Grand Chelem. Donc c'était des moments aussi très très passionnants. Je reviens à la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby est importante. On a eu donc un championnat d'Europe de foot, on a eu une Coupe du Monde de foot, on a eu un championnat du monde de handball au mois de janvier dernier qui était un total succès. Je reviens à cette Coupe du Monde de rugby parce que je suis sûr qu'elle va faire rêver la France. Et je me suis aperçu par rapport aux différentes décisions que vous avez prises, etc., que la France, ou le Français, ou les Français et les Françaises ont besoin de rêver pour passer de bons moments. Le sport est une porte de sortie, notamment le football et notamment le rugby, qui sont les sports les plus importants actuellement en France. Faut pas se voiler la face, même s'il y a d'autres sports importants. Effectivement, le sport rassemble, on le dit souvent, il fédère. Ça, c'est une certitude. Et il fait oublier les soucis. Et oui, il fait vivre des émotions, il fait oublier les soucis, effectivement. Et puis, à un certain moment, tu joues par procuration. Quand tu es supporter d'une équipe, tu joues par procuration, tu es pris par l'événement, donc effectivement tu oublies tout le reste. Tu es comme un joueur, tu es impliqué. Et c'est ça qui donne de la force, je dirais, d'abord aux joueurs qui sont sur le terrain, tout l'environnement. Et c'est ce qui fait qu'effectivement les Français et je pense les gens du monde entier sont heureux quand chez eux il y a des événements sportifs, style Coupe du Monde, Championnat d'Europe, parce qu'encore une fois, ça permet de vivre des émotions avec les autres, ça rassemble, ça fédère, et ça c'est la chose la plus importante qui puisse exister. Bon alors demain à Londres, donc vous allez passer ce qu'on appelle l'examen. Ça va se passer comment? Le grand oral. Le grand oral. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes parti tout à l'heure, vous arrivez à Londres dans la soirée, effectivement, vous concentrez. On s'entraîne, on a une répétition. Voilà. Ce qui sera la deuxième. Et puis le lendemain, je crois que c'est à 9h30 de mémoire, on a demi-heure pour présenter. Donc nous sommes 5 intervenants et chacun a un temps de parole bien précis qu'on a calibré, et voilà, à nous d'être performants et de convaincre. Et on se prépare aussi? Oui, on se prépare. L'élocution, les phrases choc. Bien sûr, on a bien travaillé nos discours, nos phrases, il faut être synthétique, il faut être clair. Oui, c'est important. Il y a le stress un peu, franchement. Certainement qu'il y aura un petit peu de stress, parce qu'on veut tellement faire plaisir à tous les passionnés de rugby, à tous ces Français qui attendent cet événement, qu'il faut qu'on soit bon à l'oral. Voilà, c'est comme au baccalauréat. Oui, alors quand je dis que vous allez sans doute gagner, parce que je crois que la France est très populaire dans le monde en matière sportive. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Mais là, attention, on a un candidat qui est l'Irlande, qui joue beaucoup sur l'émotion, sur l'accueil. Et nous, on n'a pas d'émotion. Si, mais ils n'ont jamais eu de Coupe du Monde, eux. Ils jouent un petit peu les petits. Nous, on est un petit pays, on va bien vous recevoir, on est chaleureux. Voilà, chacun vend
ses atouts, c'est tout à fait logique. Donc, soyons bons. Après, l'adversaire, il sera de qualité. Je suis convaincu que le dossier irlandais et le dossier sud-africain sont bons. À nous d'être très bons. On a parlé des stades, les transports, il n'y a pas de problème, ça va pas coûter 1 euro aux contribuables, ça faut bien le préciser aux auditeurs de France Bleu. Moi, je voudrais qu'on parle du plan sportif maintenant, c'est-à-dire que je sais pertinemment, pour bien vous connaître, que si vous décidez d'organiser la Coupe du Monde de rugby en 2023, c'est pour la gagner. Et donc là, vous allez mettre là aussi tous les atouts de votre côté. Bien sûr, c'est pour la gagner, c'est pour ça que ça s'organise. C'est pas 2 ans ou 3 ans avant que ça s'organise. Mais là, sportivement, je parle. Hein. Bien sûr, sportivement, j'ai bien compris. Vous savez que dès qu'on a gagné les JO 2024, j'ai appelé Christophe Reid, qui est le manager des équipes de France à 7. Je lui ai dit, Christophe, il faut qu'on fasse vite une réunion. 2024, c'est demain. On doit préparer l'équipe de 2024 pour gagner. C'est une évidence, pour être champion olympique à 7. Ce sera pareil si nous avons l'obtention de la Coupe du Monde 2023. Je réunirai le staff rapidement, voilà, en leur disant il faut qu'on commence à se pencher, bien sûr, gérer le présent, mais surtout à anticiper et à préparer 2024. Quels sont les jeunes qui y seront, quels sont les joueurs qui y seront. Tout ça se travaille, le 2023, pardon, tout ça se travaille 5-6 ans avant. Mais est-ce que vous savez, par exemple, vous qui connaissez mieux quiconque le rugby, est-ce que vous savez qui éventuellement peut faire partie, même si on ne les connaît pas du tout, de l'équipe de France en 2023? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Oui, il y a certains jeunes qui arrivent certains avec jeunes les qui moins arrivent. de 18, les moins de 19 ou les moins de 20, dont on sait qu'ils seront des très grands joueurs. Donc, bien sûr, vous le savez déjà, enfin vous avez déjà une... Oui, enfin, moi je ne les connais pas tous, mais on m'en parle beaucoup et effectivement il faudra les suivre attentivement parce que ce seront des gens qui dans 5-6 ans auront l'âge pour évoluer avec l'équipe de France. Et donc là, vous obligez quelque part, quelle que soit la composition du staff, de gagner la Coupe du Monde. Parce que vous connaissant, vous avez la Coupe du Monde, vous avez fait le plus dur. Vous l'avez en 2023, vous êtes obligé de dire à vos joueurs, attendez, moi je me suis battu avec mon staff pour avoir la Coupe du Monde. Maintenant, c'est à vous de la gagner. Oui, après, je sais ce que c'est le sport. Vous savez, en 2007, on ne l'a pas gagné. Je sais aussi que le sport, heureusement qu'il y a ça. Mais mettons-nous dans les meilleures conditions. Je crois C'est que pas ça. un regret, 2007, quelque part? C'est pas que c'est un regret. Il y avait meilleur que nous si on l'a pas gagné. Tu regrettes toujours quand tu n'es pas champion du monde. Mais je crois qu'on était à notre place, 4e. Mais je dirais que peut-être qu'on l'avait pas assez anticipé. Ça, ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire préparer déjà dès maintenant. Dire quels seront les joueurs, effectivement, les monter physiquement, techniquement, les faire travailler au quotidien, parce qu'on va avoir une base de 60 joueurs sur lesquels le staff sélectionnera 30. Mais ces 60, pendant 5-6 ans, il va falloir, je dirais, les accompagner, les entourer, les surveiller, exactement, les suivre avec énormément d'attention. Ce qui est important aussi dans vos propos, Bernard Laporte, c'est qu'on a l'impression que les 30 ou 40 joueurs qui vont être retenus en 2023, vous les connaissez quasiment. Parce qu'il y a, on peut peut-être faire un comparatif avec le football. Il y a beaucoup de centres de formation performants dans le rugby. Oui, bien sûr, dans tous les clubs professionnels, il y a des centres de formation de qualité, ça c'est tout à leur honneur. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'effectivement... Et ça c'est un peu nouveau quand même, hein. Oui, ça marche depuis 5 ou 6 ans, c'est un peu nouveau. Il y a des centres de formation performants bien dans sûr, les clubs de top 14. C'est une obligation envers les clubs professionnels et c'est une très bonne chose. Et en plus, ils y font du très bon travail. Donc je suis convaincu qu'on aura à terme une équipe de France compétitive, capable de gagner cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous appelez une équipe compétitive? C'est-à-dire une équipe évidemment qui veut être championne du monde, mais qui joue surtout bien au rugby. Oui, il n'y a pas de trou, où il n'y a pas de. Aujourd'hui, on a certains postes où on est juste, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y en a un, des fois il n'y en a pas deux. Donc si celui-là se blesse, hop, tu baisses. Donnez-moi un exemple pour que les auditeurs de France Bleu comprennent par rapport à l'équipe de France qui va faire la tournée d'automne. Des postes de pilier droit aujourd'hui, le staff. C'est moyen. Oui, c'est pas que c'est moyen. Le staff s'appuie sur 2 joueurs qui sont de qualité, qui sont Slimani et Antonio. Derrière, on a du mal à faire émerger. Donc je pense là, pour voir le début de saison, qu'il y a certains jeunes qui arrivent, mais il faut faire en sorte qu'il y ait 3-4 joueurs de dimension internationale à chaque poste pour n'avoir aucun risque. Je voudrais revenir aussi sur votre carrière. On a parlé de tout, joueur, entraîneur, président de la fédération maintenant. Vous gardez de bons souvenirs d'avoir été ministre des Sports de Nicolas Sarkozy? C'est une belle parenthèse. Oui, je garde un très bon souvenir. D'abord, j'y avais aucune pression parce que moi, je voulais pas faire de la politique. Donc, je me disais pas, je suis là pour aller dans un autre ministère ou être candidat à la députation ou peu importe ailleurs. Moi, j'y allais parce que d'abord, j'aime le sport. Et j'aimais beaucoup Nicolas Sarkozy. J'aime beaucoup Nicolas Sarkozy qui m'a dit, viens travailler avec moi, j'ai besoin de toi. Donc, j'y étais avec grand plaisir. Il vous l'a demandé quand vous étiez sélectionneur de l'équipe de France de rugby. C'est incroyable, ça. Tout à fait. Vous avez cumulé les 2 fonctions quelque part. Oui, pendant 4 mois. Et donc, oui, je garde un très très bon souvenir. Puis
Ça crée des liens, c'est évident. Je revois d'anciens ministres de l'époque avec qui je suis devenu ami, que je connaissais pas, hein, je les ai rencontrés dans ce monde politique. Donc c'est toujours très intéressant, ces aventures humaines assez sympathiques. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir cette Coupe du Monde en 2023, éventuellement? Mais qu'on tombe sur un dossier béton en face, moi je ne le pense pas, économiquement parlant surtout. Le critère de l'économie et des infrastructures est très important. Il y en a 5 critères. Oui, mais économiquement, vous l'avez dit, c'est bon. C'est bon. Les structures, c'est bon. Sur les infrastructures, on est beau aussi. On peut être en difficulté, éventuellement. Éventuellement. Après, vous savez, c'est ce qu'on appelle du lobbying dans le monde industriel. Il faut convaincre. On ne sait pas ce que font les Irlandais. Ils ont un gros réseau. Ils ont des Irlandais partout dans le monde entier. À nous d'être bons. Nous, on n'a pas de Français dans le monde entier. On en a et on s'appuie sur eux, croyez-moi. Et donc, ils aident à influencer le vote des différents pays qui vont voter demain. Oui, à influencer, c'est-à-dire bien faire connaître la qualité de nos dossiers. Mais je crois que les Français ont besoin de rêver, ont besoin des Jeux. Alors, est-ce que, je vais essayer d'être un peu l'avocat du diable, est-ce que le fait d'avoir les Jeux Olympiques en 2024 n'est pas un handicap pour avoir la Coupe du Monde en 2023 ? C'est une valeur ajoutée. Pour vous, c'est une valeur ajoutée, c'est un avantage terrible. Rien que pour le problème de la sécurité. D'accord. Voilà. Quand le CIO attribue les Jeux Olympiques 2024 à Paris, ça veut dire qu'il a donné des assurances, que Paris a donné des assurances en termes de sécurité, d'organisation et autres. Et ça, pour nous, c'est tout bénef, comme on dit. Est-ce que c'est dur à organiser ? Vous parlez d'une équipe, vous parlez d'un staff. Ça fait longtemps que vous êtes sur l'affaire. Oui, c'est pas décidé en un quart d'heure. Créer ce dossier, ça a été un travail de 10-12 heures par jour. Hein. Je les voyais, moi, travailler. C'était considérable. Beaucoup de déplacements. Nous, après, en faire la promotion. Vous avez fait le monde entier, vous. Oui, mais moi, j'en faisais que la promotion. J'ai pas constitué le dossier. Donc, en faire la promotion, j'avais le beau rôle. Mais la création du dossier, ça a été un travail considérable. Oui, mais je sais qu'Emmanuel Macron, quelque part, crois. Emmanuel Macron s'est aussi investi un petit peu, vous a aidé. Il est évidemment pour cette candidature, comme il était pour la candidature des Jeux Olympiques. C'est hyper important parce que souvent, on parle de la politique, du sport, etc. Je crois qu'on a une chance formidable, avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, d'avoir des présidents de la République qui aiment le sport et qui sont à fond, en tous les cas, pour cette Coupe du Monde de 2023. C'est important de le dire, notamment aux auditeurs de France Bleu, parce que toute la France vous écoute dans des pays de rugby en plus. Exactement, non, mais c'est très important quand le président de la République apporte sa caution. C'est une évidence, c'est-à-dire que les gens qui vont voter, ils se disent la France, c'est vraiment du chef de l'État jusqu'aux bénévoles du monde du rugby, ils la veulent cette Coupe du Monde. Ça donne un élan et une dynamique considérable. Bernard Laporte, dernière question, je suis obligé de vous la poser. On parle beaucoup de vous en ce moment dans différentes affaires. On vous a peu entendu. Je voudrais avoir, votre avis, votre analyse. Si, j'ai répondu. Surtout, j'ai dit ce que j'avais à dire à l'inspection générale. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez pas me le dire? Ah non, quand on parle d'inspection générale, on parle à l'inspection générale. Vous n'êtes pas inquiet? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai retracé exactement ce qui s'était passé. Et donc voilà, j'ai dit à l'inspection générale, ce que j'avais à leur dire.